c'est en double distillation, donc au départ on distille du vin, on obtient un distillat qui s'appelle le bouilli, on redistille ce bouilli et là on obtient le vin. 3 litres de vin qui te donne 1 litre de bouilli et 3 litres de bouilli qui te donne 1 litre de cognac. Donc en fait il faut 9 litres de vin pour faire 1 litre de cognac. Ce qui coule, tu le divises en 3 parties principales. Les têtes, les cœurs et les queues. D'accord. Alors les têtes, elles sont trop alcoolisées et donc on les garde pas, on les met de côté. Et les queues, elles sont pas assez alcoolisées, donc on les met de côté. À la vôtre. Ouais. Santé. Santé. Bon, alors, donc, parlons de choses sérieuses. On n'a pas fait d'entrée, on s'est dit qu'avec ça, il fallait manger. Hein. Donc, c'est l'apéritif entrée, donc vous n'hésitez pas, vous vous servez. Ça, c'est du boudin charentais, il faut absolument goûter, hein. C'est super bon. Enfin, tout est super bon d'ailleurs, mais bon. Là, c'est du grignon charentais. Ouais. Quand tu remplis, oui. Après tu vois que l'ordinateur là, tu n'occupes de rien en fait. Ah si si. Il dit plus loin l'ordinateur. Non, il y a l'automate, mais tu es obligé d'être sans arrêt dessus. Hein. C'est quelque chose quand même. Oui, ben, dessus tu as tous les paramètres de la courbe de chauffe parce que tout est à gérer, c'est-à-dire que selon comment avance ta distillation, la puissance du gaz dessous va pas être la même. Et chaque méthode de distillation est différente. Pour Annecy, c'est différent que pour Rémy, Martin, que pour Martel, que pour voilà. Ils ont chacun leur courbe de chauffe. Et il y a une courbe pour les vins et une courbe pour les bouillies sur chaque méthode. Le alternateur, c'est t'as une sonde qui est en haut du col de cygne, tu as une sonde qui est en bas au niveau de la grosse vanne là, tu as une sonde dans le chauffe-vin, tu as une sonde à l'intérieur ici. Une certaine température, À certains endroits, il faut qu'il y ait cette température. Mais qu'elle se constante. Voilà. Mais c'est toi qui joues. Parce que l'automate ne fait pas tout. Donc en fait, je règle même mon arrivée d'eau froide. Parce que par là, il y a de l'eau froide qui arrive, qui descend en bas du réfrigérant. Et il y a un diffuseur. Parce qu'il faut qu'en haut ça soit chaud, et puis qu'au fur et à mesure que tu descends dans la pipe, que ça devient de plus en plus froid. Donc il ne faut pas remuer. Parce que les vapeurs doivent retourner en liquide. Voilà. En fait, c'est des vapeurs qui montent, des vapeurs d'alcool, et puis là, ce qui coule, c'est du liquide. Donc il faut absolument qu'il y ait ce côté strate chaud, froid, pour que les vapeurs se retransforment en liquide et coulent après. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les Martel, donc ils ne veulent pas de lit. D'accord, ils ne veulent pas qu'il y ait de la lie dans les vins, ils ne veulent pas que les vins soient troubles, il faut qu'ils soient parfaitement clairs. Alors que, Annecy et Courvoisier, ils veulent de la lie, mais ils en veulent juste la lie de la cube et c'est bon. Et par contre, les Martin, ils veulent beaucoup de lie. Donc ça tombe bien parce que, donc, comme Stéphanie, elle distille pour toutes les maisons de cognac, toutes les cuves, elle prend le vin clair sur les cuves et elle distille Martel, mais elle garde les lits et elle les met dans les autres cuves pour Rémy. Le rouget que tu as ici, si tu as dans la du chauvin, c'est pareil. Ça part depuis en haut, et c'est pareil, c'est trop plein. Dès que le chauvin il est plein, hop, ça pousse. La base qui est là, et en quelque chose, deux grosses balles, c'était des bons. Il y a la noire, et après,